Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage des énergies. Nous entrons en semaine 4, c'est la fin du mois de janvier et on va aller explorer ensemble voilà, quelles vont être les énergies générales de cette semaine. Alors vous, je ne sais pas comment s'est passée votre semaine, la mienne elle a été plutôt mitigée, hein, avec des hauts et des bas. Par contre, vraiment plein de belles choses finalement qui se mettent en place. On a terminé nos inscriptions. On a clôturé nos inscriptions pour nos ateliers de tarot avec Cédric. Donc j'ai vraiment hâte que l'atelier se mette en place, qu'on s'y mette, qu'on commence. Il faut qu'on organise tout ça. Et puis c'est une nouvelle aventure qui commence et moi ça j'adore. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Et puis on a d'autres choses en prévision, donc moi de mon côté et lui aussi du sien. Donc ça, ce sont les bonnes nouvelles. Alors on va aller tout de suite regarder le tirage. Donc j'ai préféré en fait préparer le tirage au préalable de manière à gagner du temps sur le temps de vidéo. Alors dans la coupe, j'avais la Maison Dieu à l'envers, suivie de l'impératrice. Donc ce que l'on peut dire ici, c'est que le 16, c'est le carré de 4. Le 16, c'est le carré de 4. Le 4, il fait référence à l'empereur. L'empereur nous ramène à tout ce qu'il y a de stable. Hein. C'est la stabilité, c'est tout ce qui est, c'est le monde concret, la carte de l'empereur. Là, la carte, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des déceptions. Il va y avoir comme une sensation d'effondrement. Alors, ça peut être l'annonce hein, au niveau gouvernemental pour ce pass sanitaire qui a amené là quand même à des mouvements de foule. Alors ils nous disent que les antipasses sont en régression en termes de chiffres. Moi ce que je vois c'est que, enfin ce que je vois, ou en tout cas ce que l'on peut constater au niveau des infos, c'est qu'il y a quand même des mouvements de foule qui sont de plus en plus violents. Donc voilà, ça peut être ce type d'événements qui vont, des révélations aussi qui vont être faites, hein, parce qu'on voit aussi en Seine-Saint-Denis, là, c'est un maire ou un député, je sais plus qui, dont des affaires de viol viennent de sortir. Enfin, vous voyez, c'est quand même, c'est des moments comme ça où on a des choses auxquelles on pouvait se fier, des choses auxquelles on pouvait se raccrocher, qu'on pouvait croire. Et bien là, on se rend compte qu'en fait, on a mal placé notre confiance. On est déçu de certaines personnes dans notre entourage. Enfin, c'est vraiment l'énergie là qui est présente. Donc c'est ça, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses auxquelles on pouvait, on pensait pouvoir compter, et pour finir, on se rend compte que bah non, fallait pas compter sur ces choses-là. Et là, on a l'impératrice sur cette carte-ci, l'impératrice qui elle est reliée au monde de la créativité. Donc là, ce qu'elle pourrait nous dire, c'est que tout ce qui est issu du passé en termes de construction mentale, en termes d'idées politiques, de croyances et autres, eh bien, c'est peut-être le moment de mettre un petit peu de nouveauté dans tout ça, d'apporter de la créativité, de changer, de transformer les choses avec l'impératrice et puis de verbaliser les choses. Alors, à une échelle personnelle, hein, c'est ça aussi, c'est savoir dire et communiquer sur ce qu'on a envie pour créer nos vies, tout simplement. Voilà, donc ça va être la coupe. Alors, au niveau des cartes devant nous, donc là j'avais la roue de fortune, suivie du pendu à l'envers et en conclusion du diable. 2, 37, 3, 7, 10 et la synthèse du jeu c'est la roue de fortune. À nouveau la roue de fortune, eh bien dites donc. Hein. Il va y avoir à mon avis cette semaine beaucoup de remue-ménage. Hein. Quoi qu'il en soit, ça va bouger, il va y avoir du mouvement, il va y avoir peut-être aussi des mouvements de foule, hein, c'est possible. Là, en tout cas, avec la roue de fortune, c'est ça dont il est question. C'est de se mettre en action. Si vous avez envie que les choses elles bougent dans votre vie, eh ben, c'est le moment de faire en sorte qu'elles bougent et de vous mettre en action. D'aller faire en sorte que les choses se mettent à bouger pour vous, de faire tourner la roue du destin. C'est vraiment ça l'idée. Donc il y a des opportunités à saisir, il y a peut-être des déplacements à faire, parce que la roue de fortune, elle est reliée aussi à la circulation, à cette notion en fait de se mettre en route, de bouger, de prendre sa voiture. Voilà. J'ai mon chat qui me fait des siennes. Derrière, nous avons le pendu à l'envers. Donc là, le pendu à l'envers, alors pour certains, ça annule un peu le côté négatif de la carte, le pendu à l'envers. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a à la fois cette notion de se mettre en route, mais en même temps, on se sent bloqué derrière.
il va y avoir des freins. On va par moments apprendre des choses qui vont nous amener en fait à devoir prendre du recul sur les événements parce qu'on va y être contraint et forcé. Ce ne seront pas toujours des moments où on va se sentir à l'aise et que ce sera agréable. J'ai mon chat qui fait le fou, c'est très drôle. Mais voilà, ça risque d'être un petit peu contrariant puisque la carte est à l'envers. Mais en même temps, c'est pas dépendant de notre volonté. On est obligé de subir la situation. Donc ça va être le moment bien d'être plus philosophe que ça et de savoir se mettre en introspection. Il faut peut-être profiter de ce moment-là pour se mettre un petit peu en retrait, en introspection et de retourner notre manière de voir. Si le conseil des sages le veut bien, c'est ce qu'il nous propose en fait de faire. Et puis là, nous avons la carte du diable en conclusion. La carte du diable, hein, c'est un moment où il faut faire attention à ce qu'on vous dit. Il peut y avoir des personnes mal intentionnées à votre égard, qui cherchent en fait à profiter des situations. Cet état de fait peut être aussi inhérent à soi. Hein. On peut être aussi dans cette dynamique de tellement vouloir quelque chose que parfois on ne réalise pas, mais on peut être tyrannique vis-à-vis de son entourage. Donc là, il faut essayer d'en prendre conscience et de faire attention de ne pas tomber dans les travers du diable qui est je veux satisfaire tout de suite mes désirs. Le diable, il est dans la pulsion, dans le contrôle des pulsions, dans les désirs, dans tous les désirs, hein, parce que c'est aussi la sexualité, vous voyez. Donc là, il y a une nécessité en fait de faire attention à tout ce qui nous anime, à faire attention. Alors moi, les mises en garde comme ça me gênent toujours un peu. Mais voilà, il y a des notions en fait de tentation, de manipulation, que ça peut être la manipulation qu'on exerce sur les autres ou que les autres exercent sur nous. Donc là, voilà. Après, c'est une très bonne carte hein, pour les personnes qui se posent des questions sur le plan financier. Bah, c'est une carte qui est plutôt positive à ce niveau-là. Donc c'est quand même la bonne nouvelle. Donc voilà, bah, je pense que là, il va y avoir quand même pas mal de remue-ménage. Donc à la fois des choses qui vont bouger, où on nous demande, nous, de nous mettre en route pour que les choses se réalisent. Contraint et forcé de se mettre en retrait et voilà, et prendre son mal à patience pour que les choses se mettent à nouveau en route. Donc pas se laisser tenter dans cette période-là et puis arriver en fait à mettre de l'équilibre dans tout ça. La conclusion du tirage, on a vu que c'était à nouveau le 10. Donc quoi qu'il en soit, il y a cette énergie avec le 10 donc d'opportunité qui est présente. Il y a cette possibilité d'aller accueillir tout ce que la vie peut vous offrir, d'être opportuniste et d'aller saisir les occasions quand elles se présentent. Et puis bien sûr, voilà, continuer à se mettre en route pour que les choses se réalisent dans sa vie. Alors, on va aller voir la carte conseil avec le petit oracle des anges, parce que moi j'aime bien. On va aller voir l'ange qui vient s'inviter à nous cette semaine, lequel a envie de nous livrer son message. Et c'est l'ange. La source sacrée. Waouh, la source sacrée s'invite à nous cette semaine. Elle nous dit, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Si c'est pas magnifique. Bien moi je vais vous quitter sur cette jolie note, cette note positive. Je vous souhaite de prendre soin de vous cette semaine, de profiter de vos proches, de profiter des belles choses et des belles opportunités que la semaine va vous apporter. Je vous retrouve jeudi soir avec Cédric. Nous avons un live. Vous pouvez aussi nous joindre sur mon groupe Facebook où je suis très présente ou sur mon profil Facebook. Portez-vous bien et à bientôt.